Cette fois c'est sûr que l'été est en train de décliner et que le froid va arriver. D'ailleurs juste là immédiatement je vois qu'il y a de la pluie derrière qui est en train d'arriver. Regardez là-bas c'est la pluie. Ah, et il y a une fumée là-bas en bas dans la plaine, je sais pas pourquoi il y a cette fumée. Quelqu'un qui fait un feu ou un militaire qui a enclenché un fumigène. Regardez, il y a énormément de légumineuses qui sont en graines là. Ça fait des petits haricots. Ces petits haricots, et si on les ouvre, il y a des petites, il y a les graines des légumineuses. Et donc c'est la même famille que les haricots et les petits pois. C'est toute la famille des légumineuses. Regardez, il y a des petites graines noires dedans. Voilà. Et il y a des bosquets comme ça, des petites touffes de légumineuses. Toutes les plantes sont en train de partir en graines et... Enfin toutes, pas toutes, mais beaucoup de plantes. Regardez, celle-là c'est une plante, elle fait des espèces de petits pots comme ça. Des petites amphores avec la graine dedans. Avec les graines dedans. Là elles sont déjà tombées. Regardez, on dirait vraiment des pots, comme on dirait les pots de Zelda. Les poteries dans Zelda. Ah, il commence à me pleuvoir dessus là. Je vais marcher pour rentrer. Regardez une autre légumineuse, mais celle-là, regardez, elle fait tous ses haricots dans un espèce de... Tous au même endroit, ça fait une espèce de grappe de haricots là. Je vais quand même vous dire quelque chose, sinon je vais jamais mettre cette vidéo en ligne. J'avais une idée, un principe qui est une petite idée simple. Enfin simple, c'est une petite idée. Si j'avais à m'occuper de l'éducation d'enfants, ou même plutôt si j'avais à m'occuper de l'éducation d'enfants dans un village ou dans une communauté ou n'importe quoi, dans un groupe, ou même dans ma famille peut-être, mes enfants, je pense que je leur attribuerais un arbre. C'est-à-dire que je les prendrais quand ils sont en âge de comprendre, peut-être vers 6, 7 ans, 8 ans peut-être comme ça. Je les prendrais et je les amènerais dans la forêt et je leur donnerais un arbre, je leur dirais ça c'est ton arbre. Je choisirais un arbre assez jeune mais quand même assez vieux pour qu'on est sûr qu'il va pas mourir d'ici une année. Puis je leur dirais ça c'est ton arbre, il est lié à toi et tu dois le défendre. Et j'essayerais comme ça de faire qu'ils s'identifient dans un arbre ou dans une plante. Et je pense que ça leur donnerait, enfin ça pourrait leur donner pas mal de recul sur le monde. Parce qu'en général on identifie les enfants à des animaux. Et dans l'optimal, alors là c'est presque si j'avais à refonder une culture ou une façon de... Une sorte de comment on dit, les pratiques religieuses. Enfin bref, si j'avais à reformer une pratique religieuse, je pense que je ferais ça, j'attribuerais aux enfants un arbre et j'enterrerais les personnes âgées au pied de l'arbre qu'on leur a choisi quand ils étaient enfants. Donc pour le coup, il faut choisir des arbres qui tiennent très longtemps. Mais je pense que ça c'est une... Tu vas connaître de son vivant l'arbre qui va manger, enfin qui va profiter de notre énergie, de notre cadavre. En gros, qui va assimiler notre énergie et notre matière. Je pense que c'est une sorte de moyen d'estomper la mort. C'est pas l'enlever, mais c'est l'estomper. C'est-à-dire c'est la mort, elle est plus diffuse. C'est-à-dire que d'abord on meurt, ensuite on passe dans l'arbre qu'on a connu, et petit à petit, quand l'arbre lui va mourir, il va repasser dans le vivant et ça va se redistribuer, tout ce qui nous constitue va se redistribuer. Mais connaître l'arbre qui va te manger, quoi,
Je pense que ça permet d'apaiser l'idée de la mort et ça permet de vraiment de se lier à un... Je sais pas si j'explique bien mon principe là. Mais... Je pense que ce serait vraiment apaisant de connaître l'arbre sous lequel on va être enterré. Parce que du coup on peut un peu se familiariser avec cet être vivant, même si on ne comprend pas bien. Et on peut déjà mentalement se voir en lui, s'identifier à lui, et donc se préparer mentalement au fait que physiquement on deviendra lui, enfin que physiquement on va être assimilé à lui. Et me vient une idée là, alors bon, elle est née à l'instant, donc je sais pas si elle est déjà bien formée. C'est que en pensant à ça, en fait, je me suis dit c'est un culte de la prédation. C'est-à-dire, enfin, c'est pas vraiment de la prédation parce que l'arbre nous chasse pas, mais c'est un culte à celui qui va nous manger. Et c'est marrant parce que en pensant à ça, je me suis dit c'est l'inverse de tout ce dogme, enfin pas ce dogme, cette idée que c'est méchant les carnivores, c'est méchant celui qui mange les autres, c'est méchant. Bah là en fait je suis dans la position inverse. Enfin il me semble. C'est-à-dire que je serais même prêt à la place de l'arbre de dire un ours, voilà je m'identifie à cet ours, puis le jour de ma mort vous me donnez à manger à cet ours. Et puis si le jour de ma mort doit venir prématurément, j'aimerais bien que ce soit cet ours que j'ai vénéré, qui est mon prédateur, qui me mange. Donc en fait c'est un culte, enfin c'est pas un culte mais c'est une forme de positivité, je vais le redire parce que j'ai frotté mon micro pendant ce temps, c'est une forme de positivité de notre ennemi naturel, c'est-à-dire celui qui va nous manger, enfin c'est pas notre ennemi mais c'est une positivité de celui qui va nous manger et prendre notre énergie. Et donc c'est une adoration, une adoration parce que en réalité la mort et la vie c'est totalement lié, c'est la même chose. C'est juste deux fragments d'une même chose. Et c'est ça qui est difficile à exprimer, mais enfin c'est facile à exprimer comme ça, mais vraiment à cadrer et puis à structurer c'est compliqué. Mais du coup je pense que cette forme de culte autour de l'arbre sous lequel on va être enterré ferait vraiment vivre ça, vivre de notre vivant et se préparer de notre vivant à cette chose qui est notre mort et en fait qui est la vie de l'arbre et en fait la vie de toutes les choses au pied de l'arbre, des champignons et de toutes ces choses. Mais bon, on peut s'y préparer mentalement, mais s'il y avait le culte qui allait avec, enfin le culte il est clair, ce culte de l'arbre planté, enfin pas planté mais de l'arbre qu'on choisit à notre enfance et qui sera l'arbre sous lequel on sera enterré. J'ai pas bien expliqué mon idée du culte de la prédation, enfin du culte de celui qui va nous manger. En fait, tu vois, si là il y avait un loup qui arrivait, et ben je me battrais pour survivre, j'essaierais de tuer le loup avec tout ce que je peux. Mais si le loup il me prend, il me fait tomber par terre, je me tape la tête, je suis à moitié dans les vapes, qui me saute à la gorge, qui m'arrache un bout de la gorge, et puis que je sens qu'il y a tous les autres loups qui me sautent dessus, je pense que les derniers moments avant ma mort, je serais heureux que ce soit le loup qui me mange. En fait, j'essaierais de me projeter à l'intérieur du loup. Alors, je peux pas vraiment dire parce que je suis pas dans cet état, mais je pense qu'il y a une phase finale. Bon, il y a toute la phase où on veut tuer le loup. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit nous qui survivions. Mais le dernier moment où tu sens que tu as tes entrailles qui se déversent par terre, tu sens qu'il y a 10 loups autour de toi, que tu es par terre, que tu n'as plus de jambes, que tu as les os pétés ou je sais pas quoi, je pense que tu as un moment où tu es capable, ou du moins je pense que c'est une bonne chose à ce moment, que ton esprit il a soudainement une sorte d'apaisement total et tu te sens déjà partir dans le loup en fait, tu te sens déjà exister dans le loup qui te mange. Bah c'est exactement ça, sauf que là c'est la version violente. Évidemment
On préfère la douceur et le calme d'un arbre au pied duquel on est enterré. Bon, il me semble que j'avais vu, mais là je suis pas assez connaisseur pour faire des références, mais justement qu'il y a pas mal d'animaux juste avant la mort, ils ont une espèce d'état de calme profond. Bon, là je connais pas assez pour parler de ça. Si j'avais à gérer une tribu d'Homo sapiens dont fait partie ma famille dans la nature sauvage, bon déjà il y aurait plein d'autres problèmes devant nous. Plein d'autres problèmes, non seulement dès que je pense même pas parce que j'ai suffisamment à manger pour ne pas y penser, mais pour ce qui est de notre rapport à la vie et à la mort, je pense que choisir un arbre, on pourrait même choisir à la naissance un arbre et dire, mais là c'est un peu embêtant, après là c'est des questions de est-ce que c'est à l'enfant de choisir l'arbre auquel il veut s'identifier ou est-ce que c'est aux parents de choisir pour l'enfant, ça j'en sais rien, après c'est des détails. C'est des détails qui peuvent être réfléchis. Là, ça dépend beaucoup de à quel point les familles sont soudées ou à quel point on est individualiste. Si on est très individualiste dans ce groupe, je pense que c'est mieux que chacun choisisse son arbre. Mais là, c'est pas ce que je dis là. Enfin, toute ma pensée n'est pas un questionnement sur l'individualisme. Donc voilà, si j'avais à gérer un groupe d'êtres humains, un groupe d'Homo sapiens dans la nature, c'est-à-dire même ma famille en fait, si j'avais à gérer une famille, je pense que je donnerais aux enfants un arbre. Après c'est aussi pour que par extension ça devienne toute la forêt en fait, faut pas qu'ils s'identifient qu'à un arbre. Mais c'est plus facile de s'identifier à un arbre qu'à 30 millions de végétaux quoi. Donc d'abord on s'identifie à un arbre, puis petit à petit, avec le temps on finit par s'identifier à la forêt et à se rendre compte qu'on fait partie de la forêt. Et qu'il y a notre être individu unique, mais qui se confond dans un être plus grand qui est le biotope dans lequel on habite, les plantes qui nous entourent, les animaux qui nous pourchassent et les animaux que nous pourchassons. Et tout ça fait une merveilleuse ronde, une ronde dans la forêt. C'est la ronde de la nature. Tout ça fait un cycle. Voilà, c'était l'idée que je voulais vous partager. En fait, j'étais même pas venu pour ça, mais voilà, j'ai quand même eu envie de la partager. Par contre, il y a eu beaucoup de vent, je suis désolé pour les bruits de vent. Au revoir. Je sème des graines, je sème plein. Regardez, j'adore faire ça. Je prends les... Depuis tout petit, bon tout petit, je m'imaginais plein de trucs avec ces graines, mais... Je prends les graines comme ça, j'en mets dans ma main. Je les accumule, bon j'en laisse un peu tomber, c'est pas grave, c'est fait pour. J'en mets dans ma main, puis après comme ça, quand je me déplace, j'en relance plus loin dans la haie. Comme ça je propage cette plante. En vrai, je le fais pas spécialement pour elle, je le fais parce que je sais pas, je trouve ça satisfaisant pour moi. Parce qu'en vrai, je favorise cette plante au détriment d'une autre, donc en réalité, c'est pas pour faire de bien ou je sais pas quoi, quelle histoire. C'est pas pour faire le bien, c'est parce que en fait, c'est ce qui me vient à l'esprit comme bonne chose, tout en sachant que c'est pas spécialement bien pour mon monde. Putain, je me lance direct dans des trucs. Enfin bon, je le fais parce que j'ai le sentiment que c'est bien, tout en sachant que c'est juste un sentiment que ça soit bien. En vrai, propager cette plante plus qu'une autre, ça peut être négatif aussi. Donc.